Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Aujourd'hui je vous présente un petit retour de course fait chez Lidl, alors pas un mini comme la semaine dernière, mais un petit assez raisonnable en fait. Pour être honnête, je voulais trouver de la dette courte en viande et j'espérais trouver un sac de fruits et légumes à 3 €, je n'ai rien trouvé de tout ça. Si, il y avait une viande en date courte, j'ai même pas pris de photo pour vous montrer, mais elle m'intéressait pas en fait. C'était pas... Quand je regardais comment c'était fait, en fait c'était un espèce de rôti de porc, mais pas exactement parce que c'était un peu différent, c'est un truc vraiment très allemand, qui déjà bouge pas très porc à la base, enfin ça dépend comment en fait, en saucisse ça passe, mais sinon les tranches de rôti de porc, moi j'ai jamais été fan. Et bref là, c'était quand j'ai regardé en plus les ingrédients, le truc qui m'a sauté aux yeux c'était sirop de glucose, et je fais ah non, bon bah non, de toute façon déjà j'étais pas trop intéressée, non, je prends pas. Bref, du coup je vais vous montrer ce petit retour de course. Ici en haut je vais vous écrire les prix et ici en bas je vous indique si ça rentre ou non dans le cadre d'un régime cétogène en mettant un feu tricolore. Si c'est rouge ça ne rentre pas, si c'est orange ça passe en petite quantité, si c'est vert ça y va très bien. Même si en ce moment je ne mange plus en régime cétogène, j'aime bien avoir ce type d'indication quand même. C'est vrai que j'aimerais essayer au moins de retourner dans un régime qui est plutôt low carb, donc faible en glucides. Mine de rien, cette ampoule là, ce feu tricolore là, moi m'aide à savoir. Des petites piqûres de rappel par-ci par-là, ça fait jamais de mal à personne. Alors, on va commencer tout de suite avec ce que j'aimerais mettre dans mon frigo, puisque là je viens juste de rentrer, j'ai tout déballé et j'aimerais aller le ranger au frigo. Donc, j'ai acheté quand même de la viande, mais pas en date courte, tout simplement parce que c'est pas souvent que j'en trouve. En Allemagne, j'ai pris des merguez qui sont faites à base de bœuf et d'agneau. Voilà, c'est pas un produit qu'on trouve en Allemagne, les merguez, hein. Les merguez c'est français. C'est d'influence orientale mais français, ça a été créé dans le sud de la France si je me souviens bien. Une fois j'avais vu un reportage dessus parce que pour moi j'étais persuadée que c'était algérien ou marocain. Non, il n'y a pas de merguez en Algérie ou au Maroc, enfin maintenant si, mais ça a été inventé dans le sud de la France par des personnes orientales. Maintenant voilà, donc il n'y en a pas en Allemagne normalement, ou très... Pas souvent, et donc je suis très contente d'avoir pu m'acheter des merguez pour moi et ma famille. Je sais que mon mari aime bien aussi de temps en temps. Mon fils, bon bah ce qui est épicé, pour être honnête, ce qui est épicé ça va. Alors maintenant, on regarde bien ensemble. Attendez, faites voir. Voilà, hein, c'est pas non plus hyper méga épicé comme type de merguez. Elles sont pas au niveau le plus fort en tant que truc épicé, mais ça passe, ça fait toujours un petit peu de bien quand même. Moi ça me rappelle des souvenirs parce que bah voilà, c'est la France. La France et ses influences culturelles par contre, et ça je reconnais et ça j'adore. Parce que franchement je trouve qu'on a beaucoup de variétés en France et ça moi j'adore ça. Bref, ça c'était déjà le produit en termes de viande que j'ai acheté. Par contre j'ai acheté du fromage, alors déjà j'ai acheté ça. Alors oui c'est censé être la France ça, mais non moi je reconnais pas ça comme produit français parce que ça s'appelle Bac Camembert, hein, Camembert français. Ça non, pour moi ça c'est pas français. Donc, mais bon, 2 poids 2 mesures, voilà, mais j'en ai acheté, j'aime bien de temps en temps, c'est voilà, c'est des mini camemberts avec de la panade, de la panure autour, et c'est croustillant, c'est pas mauvais, une fois de temps en temps ça passe. Ça se mange bien avec la petite confiture de cranberry. Non vraiment, moi je trouve pas que ça, par contre voilà, ça c'est vendu en tant que français, moi je trouve pas, ça je trouve pas que ce soit français, non. Ensuite, fromage toujours, j'ai pris du Grana Padano râpé parce que j'en ai plus, donc on en reprend. En produits laitiers toujours, j'ai pris un yaourt. Alors il faudra que je vérifie, mais normalement j'avais enclenché un coupon dans l'application, donc on va voir avec vous s'il est passé, parce que ici en haut je vous indiquais le prix d'origine et le prix au lieu de. Enfin voilà, je vais vous indiquer combien j'ai payé et au lieu de combien, si le prix est bien passé dans l'application Lidl Plus, parce que bah oui, quand je vais à Lidl j'utilise toujours l'application Lidl Plus et c'est vrai que ça m'influence un petit peu sur certains achats. Ce que j'aime bien en plus avec leur application, c'est que eux, leurs coupons, leur prix, c'est pas que sur des produits de marque, c'est aussi sur des produits de la marque du magasin Lidl. Et alors ça franchement moi j'adore, parce que je consomme beaucoup de produits de marque de magasin, ça coûte moins cher, souvent ils sont pas plus mauvais quoi. Donc voilà, là j'ai pris le yaourt, surtout que j'avais acheté un yaourt ailleurs pour mon fils et j'ai l'impression qu'il aime pas trop parce qu'à chaque fois il m'en demande et en fait ça se voit qu'il est déçu quoi. Donc celui-là je sais qu'il aime bien mon fils, donc surtout pour mon fils. Ensuite, alors là c'est pour moi que j'ai pris du Buttermilch. Buttermilch c'est, alors si je traduis directement
du lait beurre, mais c'est pas du tout ça, hein, c'est pas du lait beurre, mais je pense qu'effectivement ça doit être le stade entre le beurre et le lait, c'est pas de la crème encore. En fait c'est un peu comme du kéfir mais plus léger, donc c'est du lait fermenté mais plus léger, il est pas caillé, il n'y a pas de boue, ou alors peut-être que c'était du lait caillé, ils ont enlevé les boues, je ne sais pas comment c'est fait, mais c'est grosso modo c'est de la fermentation, c'est une partie, c'est un moment de la fermentation dans le lait, et moi j'adore ça. D'ailleurs je vais commencer à en boire un petit peu parce que j'ai soif, et que je l'ai acheté exprès pour ce matin parce que bah, j'adore le buttermilk, enfin je préfère le kéfir, mais normalement il me semble qu'il y avait un prix sur le buttermilk, je suis pas sûre. De toute façon ça, on va le voir ça en haut ensemble. Ouais, c'est un peu crémeux, mais c'est quand même aussi un peu fermenté, donc il y a ce goût très des acides fermentés, du lactose quoi. Ça moi j'aime beaucoup. Ensuite, alors j'ai pris ça, j'ai un petit peu craqué parce que bah oui, je suis allée faire mes courses, j'avais faim et j'ai vu qu'il y avait moins 30% sur cette espèce de... Je sais pas si c'est un yaourt, non c'est pas un yaourt, c'est plutôt une crème au citron mix yaourt. Voilà, alors moi qui me plains du sucre dans un produit avec de la viande, bien sûr j'ai pris celui-là sans regarder quoi. Ouais, c'est bon, ça passe. Ensuite j'ai trouvé du beurre non salé, ça en plus c'est la marque qu'on aime bien acheter, donc bah là je l'ai prise parce que moins 30% sur la marque qu'en plus nous on achète normalement qui est Kerrygold. Bah oui je prends. Donc là c'est pas exactement du beurre tout seul, hein, c'est un mélange de beurre et d'une huile, la Rapsöl, je sais plus c'est laquelle, mais bref. Voilà, ça passe. Et puis là je me suis dit je vais retester avec mon fils, c'est pas du vrai fromage mais c'est quand même du fromage, j'ai pris du Babybel, parce qu'il demande du fromage, il est demandeur de fromage mais à chaque fois qu'on lui en donne, non il aime pas. Donc je sais pas, peut-être qu'à l'Akita, il faudrait que je demande à l'Akita ce qu'il leur donne comme fromage, peut-être qu'il aime le fromage à l'Akita, mais en tout cas voilà, on va tester le Babybel avec lui. Voilà, un petit filet, c'était en plus sur la promo de la semaine, donc là je peux pas vous indiquer un prix au lieu de parce que j'ai pas pris la photo, j'aurais dû prendre la photo en fait quand j'ai pris l'article, mais j'y ai pas pensé. Bref, parce que là j'ai fait mes courses sans vraiment réfléchir, ce qui peut-être pas forcément top. Bah oui, je vous ai montré tous les produits qui vont au frigo. Bon, je continue parce qu'il fait pas non plus hyper chaud. Mais je vais aller vite, on y croit. Donc j'ai dû prendre des fruits et des légumes puisque j'ai quasiment plus rien. J'ai une grosse courgette qui me reste et j'ai 2 bananes tellement mûres qu'il va falloir que j'en fasse des cookies. Ou alors que je les coupe en morceaux pour faire de la glace. Ça c'est pas, je pense que plutôt faire ça puisque mon fils est très demandeur de glace. Bref, j'ai pris des trios de poivrons rouges, le filet de 500 grammes avec des poivrons que rouges, pardon, parce que là c'est pas des poivrons rouges, c'est des poivrons. Celui de 500 grammes avec que des poivrons rouges était 20 centimes plus cher, donc j'ai pris le trio de couleurs. Et ce qui est bien, c'est que dans le trio de couleurs, j'avais le choix avec du vert ou du jaune-orange. Enfin, j'avais rouge, jaune, vert ou rouge, jaune, orange. Moi, je préfère le rouge, jaune, orange, donc moi ça me va. Ensuite, j'ai pris, des petites tomates. Alors ça, normalement, j'avais un prix grâce à l'application Lidl+, donc on va voir ça ensemble, si c'est bien passé. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait des radis. Donc c'est pas une mauvaise idée, en plus c'est pratique pour la boîte à goûter de mon fils, parce que mine de rien ça se prépare vite fait, après je le coupe en morceaux puis hop dans sa boîte à goûter. Donc ça c'est pas mal, maintenant je ne remettrai pas tout le temps, ce sera moi qui vais manger plutôt la grande majorité des radis, mais mine de rien, une fois, ou je pense qu'une fois je vais lui remettre dans sa broadbox qui est la boîte à pain, donc la boîte à goûter, bref voilà. Ensuite j'ai craqué sur des concombres, donc j'en ai pris 2. Il y avait de la salade aussi, mais elle n'était pas très belle, donc j'ai pas pris de la salade, parce qu'il y a de la salade romaine, et il recommence à ressortir la salade romaine, ça y est, parce que c'est ma salade préférée qui croustille bien et tout, mais je la trouvais pas très belle aujourd'hui. Par contre j'ai craqué sur un autre produit qui, bon c'est pas encore, mais bientôt. Voilà, j'ai pris des fraises. J'ai pris des fraises. Il y avait aussi, je crois, ça je sais pas si c'était un prix de la semaine. Je crois que c'était un prix de la semaine, voilà. Elles étaient pas hyper chères. Pratique aussi pour la boîte à pain de mon fils. Je sais qu'il aime bien les fraises, donc j'ai pris des fraises. Voilà. On continue, j'ai pris des herbes. Je dis des, mais en fait c'est la seule et même, mais j'en ai pris 2. J'ai pris du basilic, parce que non, on n'en a plus, donc comme ça vous pouvez voir comment c'est écrit en allemand. Hop, allez le focus. Basilicum, voilà. Donc j'ai pris du basilic. Ensuite, là mon mari n'en avait plus, donc je lui en ai repris, je lui ai pris du sucre, cette fois-ci en morceaux. La dernière fois en fait je savais qu'il avait besoin de sucre, mais au magasin où j'étais ils n'avaient pas de sucre en morceaux, ils en avaient plus, c'était en rupture de stock, donc j'ai pris un sachet de sucre, avant de me rappeler qu'en fait j'avais déjà un sachet de sucre quelque part ailleurs. Gros fail, bon là je l'ai trouvé en morceaux, et puis le sucre en poudre, je m'en servirai dans des recettes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je vais essayer de faire des gâteaux. Maintenant c'est vrai que je préfère utiliser d'autres types de sucre que du sucre blanc en poudre,
J'essaye notamment d'utiliser plutôt du sirop de date, etc. D'ailleurs, la dernière fois j'avais acheté comme ça, je crois que c'était à Aldi, en moins 30%, parce que comme ça m'a permis d'essayer de la poudre de date. Oh, qu'est-ce que c'était bon, c'est super bien passé dans un gâteau, ça c'était mais trop bien. Et je préfère utiliser ce genre de choses en sucre parce que dans ma tête, ça apporte quand même, c'est pas que de la calorie vide du sucre et un goût sucré, ça apporte aussi de la vitamine. J'ai sans doute tort, peut-être que j'ai tort, je suis pas sûre, mais dans ma tête ça le fait, donc voilà. Je vous ai montré le basilic. Ensuite, j'ai trouvé, hop, et ça c'était cool, c'était à moins 30% du pain, moins 30 ou moins 50, moins 30. Voilà, du pain comme ça, sandwich, donc ça va aller dans mon congèle, parce que nous on mange pas tout ça d'un coup, et c'est pour ça qu'en fait ça me dérange absolument pas de l'acheter un peu vieux, on va dire ça comme ça, pour le congeler, parce que de toute façon, nous, si je l'achetais avec une grande date devant, je le mettrais quand même au congèle, et donc après... on le sort du congèle et on le toast. Donc forcément, ça change rien à la texture qu'il soit un peu plus vieux ou pas. Donc moi je prends au moins cher, j'ai soif. Voilà, moi je trouve ça plus pratique vu comment on le consomme en fait, pour nous c'est mieux comme ça. Ensuite, j'ai pris un petit snack, des bretzels au chocolat. Alors ça pareil, j'en mettrai avec parcimonie dans la boîte à goûter de mon fils parce que je sais qu'il aime bien. Attendez. Merci. Donc j'en mettrai avec parcimonie dans la boîte à goûter de mon fils, mais je sais qu'il aime bien, voilà. Par contre, en petite quantité, quoi. Bon, la maman, elle a tendance à s'enfiler le paquet facilement, mais on va éviter de faire ça maintenant, hein. C'est bon, on arrête. On arrête les bêtises. Ensuite, alors là, j'ai retrouvé ça et j'ai repris parce que la dernière fois, il y en avait plein et j'en ai pris 2. Et voilà, c'est du Duplo en moins 30%. Et ce qui fait que cette fois-ci, j'en ai pris 15 parce qu'il n'y en avait plus que un de dispo. Et je l'ai repris parce qu'en fait, quand je me suis pointée avec les 2 que j'ai montré à mon mari, il était tellement content parce qu'il adore cela que voilà, là je me suis dit bon autant prendre celui qui reste. Il y en aurait eu 5, j'aurais pris les 5, enfin bref voilà, c'est ça, si c'est un produit que mon mari adore, je prends. Un produit qu'il adore en moins 30%, je veux dire, qu'on s'entende, parce que j'ai l'impression de faire une bonne affaire. Hein, voilà, je partage avec vous la bonne affaire. Ensuite, j'ai pris de la farine parce que j'en ai quasiment plus et que mon fils dernièrement me demande des crêpes. Ok, il demande des Pfannkuchen, qui est la version allemande des crêpes dans laquelle ils mettent du sucre dans la pâte à crêpes. Moi je lui fais des crêpes. Et d'ailleurs je lutte avec lui et je lui dis, parce que des fois il veut me faire faussement, quand il fait semblant de jouer à la cuisine, il me fait des Pfannkuchen et moi je dis non, je veux une crêpe. Je suis française, maman veut une crêpe. Ça me fait rire. Bref, ensuite j'ai acheté, alors je vais vous montrer les deux en même temps parce que normalement c'est le même prix mais c'est pas exactement les mêmes, mais 2 types de saucissons en fait, c'est des salamis les deux. Il y en a un qui est fait de type français, donc de type saucisson, et il y en a un qui est fait de type espagnol, celui-là, donc fouette. Voilà, c'est vraiment marqué dessus en fait. Alors celui-là il s'est pris l'appellation fouettex salami alors que l'autre il s'est pris juste salami. Celui-là c'est bien marqué suivant l'art de faire espagnol et celui-là c'est marqué suivant l'art de faire français. Donc on va tester. Je suis pourquoi pas, et de temps en temps j'aime bien quand même un bon petit saucisson. Mais c'est vrai que le fouette j'aime bien aussi, hein. C'est un peu différent, j'aime beaucoup. Ensuite je vais vous montrer 2 produits où je ne peux pas utiliser mon ampoule cétogène. Si je pourrais l'utiliser sur un des produits, mais vu que moi personne ne mange dans ma famille humaine, dans ma famille qui marche sur 2 pattes, on ne le mange pas. Par contre, dans ma famille sur 4 pattes, j'ai trouvé un énorme sac de nourriture pour chat. Alors celle-là, je vais pas leur en donner beaucoup, je leur en donnerai de temps en temps parce qu'elle est plus pour les juniors. Moi j'ai des chats qui sont vraiment seniors, mais je me suis dit ça peut quand même faire un petit changement de temps en temps. Ils ont encore des bonnes dents, pour ça aussi que je me permets de leur donner un truc qui est plutôt junior parce que je pense que ça influe aussi sur les dents. Ils ont encore des très bonnes dents mes chats. Bref, donc on va tester et il y avait aussi une réduction moins 30%. J'ai pas regardé la date par contre. Ouais, c'est bon jusqu'au c'est bon jusqu'au 8 mai 2025, donc c'est bon, j'ai le temps. Mais voilà, je vais en donner avec parcimonie de celle-là parce que voilà, c'est plutôt pour à partir de 1 an. Maintenant, ils ont pas dit que c'était pas du tout fait pour les seniors, hein. Mais c'est vrai que les chats, j'ai tendance à normalement leur prendre plutôt un truc pour les seniors. Et ça, c'était avec du thon. Et bref, il y avait un moins 30%, donc quand je l'ai vu, j'ai pris. Et du coup, j'ai galéré dans les transports parce que j'avais mon sac à dos qui était
lourd. Mine de rien, j'ai acheté pas mal de choses et j'avais en plus l'énorme sac, plus le pain à sandwich parce que je voulais pas qu'il soit écrabouillé dans mon sac. Et enfin, dernier article où là, bah, c'est pas du tout alimentaire et c'est pour mon fils et il va se réjouir. Je lui ai pris une balle de la pâte patrouille. Donc là, on a Ruben et là, on a Chase de la pâte patrouille. Voilà, mon fils est à fond pâte patrouille. Je lui prends des cahiers de coloriage pâte patrouille, des trucs pâte patrouille. Il est très content. Alors, pour éviter de regarder que la télé, on a des Toonies. D'ailleurs, j'ai une amie qui m'en a prêté beaucoup, il faut que j'en rende. On a un CD, on met des fois sur la télé, parce qu'on a accès à YouTube sur notre télé, parce qu'on a une smart télé, on met YouTube, mais on met des Hörspiel, donc des livres audio. Voilà. On fait tout ce qu'on peut pour éviter que ce soit pas tout le temps non plus la télé. Mais voilà. Et son épisode préféré, c'est celui du fantôme. Pourquoi je vous partage ça là ? Parce qu'apparemment aujourd'hui j'ai la tchatch, voilà, il faut que je parle. Donc c'était tout pour ce petit retour de course et cette vidéo qui finalement est assez longue puisque j'ai la tchatch. Je m'excuse d'avance si ça vous a dérangé, mais bon, c'est comme ça. Si vous avez bien aimé cette vidéo... Ah non, d'abord, au total, j'en ai eu pour... tout ça, donc un peu moins de 45 € si je me souviens bien, 43 et quelques, voilà. Je suis satisfaite de mon prix, moi, oui, de toute façon Lidl, bon, j'aurais aimé trouver le sac de fruits et légumes à 3 €. Hein. Pas tant que pour le prix, mais en fait parce que ça me pousse à des fois utiliser des fruits et légumes où j'aurais pas forcément pensé. Ça me, voilà, ça me force à les utiliser. Et il y a des trucs que j'aime bien, mais c'est juste que j'y pense jamais, ou je me dis, je regarde le prix, je fais oh, non. Alors que là, quand ils sont dans les paniers à 3 €, bah voilà, c'est bon quoi. Bref, voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je veux bien des petits pouces vers le haut, quelconque commentaire, n'hésitez pas à l'écrire. Et enfin, si vous aimez bien mon type de contenu, mais que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et donc, je vous dis, et c'est tant mieux pour vous, parce que enfin, je vais arrêter de parler. Tchuss. Et je le fais un peu long pour YouTube pour faire un peu petit cas ici et là, ici et là, ici et là. Tchuss.